Quand vous changez ce que vous voyez de vous, ce que vous percevez de vous, les autres changent autour de vous. Ils vous voient différemment. Ils vous voient dans votre vraie lumière parce que vous commencez à incarner votre vraie lumière. Et vous verrez que les personnes valideront toujours qui vous croyez que vous êtes. Quand vous êtes sûr de vous, je vous garantis que les personnes en face ne savent plus trop et en fait, à un moment donné, en fait, elles vous voient comme vous voyez. Même les personnes qui vous connaissaient avant. Les personnes qui ne sont plus pour vous vont tomber et il y en a d'autres qui vont arriver dans votre vie et vous n'aviez même pas idée, même en rêve, que ces personnes-là allaient entrer dans votre vie et s'intéresser à vous. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, je voulais vous rappeler que quand vous allez vous sentir complète, aimée, eh bien, vous allez voir que vos vieilles excuses, vos vieilles histoires vont tomber. Vos vieilles histoires, ce sont celles, finalement, qui vous ont raconté que vous étiez victime, que vous deviez dépendre de ce qu'on allait penser de vous, de ce qu'on allait dire de vous, des notes que vous alliez avoir peut-être, pour savoir ce que vous valiez. Et en fait, pendant les premières années de notre vie, on a été éloignés de qui on était et surtout de jugements qu'on aurait pu se construire vis-à-vis de nous-mêmes et de notre propre valeur. Et en fait, quand on tombe dans « je dépends de l'extérieur pour savoir ma valeur », eh bien, on tombe forcément dans la dépendance à l'extérieur, dans le besoin de validation. Et ce qui se passe, c'est que quand les choses ne se passent pas comme on le voudrait, eh bien, ça dépend de l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on peut tomber dans le mode victime. Moi, en fait, j'ai pas les résultats que je veux parce que je suis victime de, j'ai été victime de. Et en fait, vous verrez que quand vous aurez fait le travail sur vous et que vous vous sentirez pleinement complète et aimée, et quand je dis aimer, c'est par tout et tous en même temps, de façon vraiment unifiée. C'est ce que je ressens actuellement, personnellement, parce que j'ai fait énormément de travail sur moi. Eh bien, vous allez voir que vos anciennes histoires, vous allez pouvoir les lâcher. Et pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas les lâcher maintenant? Eh bien, c'est parce qu'il y a encore cette partie de vous qui dit « je ne suis pas je ne suis pas complète, je ne suis pas complètement aimée ». Il y a cette croyance en vous qui fait que vous avez encore besoin de rechercher ce sentiment de validation de l'extérieur. Vous pouvez observer votre vie maintenant, regardez ce qui se passe dans votre vie personnelle, familiale, amoureuse, professionnelle, et puis regardez là où en fait vous êtes pleinement sûr de votre valeur, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez et vous savez que vous le méritez, et forcément vos actions font que vous l'obtenez. Et puis, quels sont les domaines dans lesquels vous n'avez pas encore ce que vous voulez? Et ces domaines dans lesquels vous n'avez pas ce que vous voulez, observez. Observez là où vous êtes victime d'une raison pour laquelle vous ne pouvez pas l'avoir. Cette raison va vous donner des indices sur les croyances que vous avez actuellement, sur vous-même, sur ce qui est possible pour vous et sur les raisons forcément du coup pour lesquelles vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez. Et vous verrez que quelque part vous êtes en mode victime de quelque chose ou victime de quelqu'un. Ou victime de ce qui s'est passé dans votre passé. Donc il s'agit maintenant de passer de « je suis victime de mon passé, je suis victime de ce qui m'est arrivé, je suis victime de personnes qui sont autour de moi et qui ne me correspondent pas, qui me tirent vers le bas ou avec qui je ne peux pas échanger et puis avoir vraiment des échanges qui font qu'on peut travailler ensemble dans le bon sens. Et passer de ce mode « je suis victime de quelque chose à l'extérieur de moi », alors quand je dis le mot victime, c'est pas que vous êtes en train de pleurer, de pleurnicher tous les jours en disant « oh, je suis victime ». Non, c'est pas du tout ça. Ça se passe dans votre subconscient, comme ça s'est passé dans le mien, et ça peut encore se passer dans certains domaines. Mais je sais le reconnaître. Donc, quand il y a une excuse qui vient pour laquelle vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez, observez. Et puis, rappelez-vous que derrière ce mode « je dépends de, je suis victime de », se cache votre vrai pouvoir sur votre vie. Mais ça, il y a une partie de votre ego qui ne veut pas que vous voyiez ce pouvoir, cette puissance que vous avez, tout simplement parce qu'il veut vous protéger. Cette partie de vous est en train de vous protéger exactement de la même chose qui croit qui vous contrôle. Alors qu'en fait, si cette
personne, si cette situation, si ce passé peut vous contrôler, c'est que vous vous mettez vous-même dans la position de la victime au lieu de prendre votre pouvoir. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de vous poser la question donc de savoir de quoi est-ce que je suis victime, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir ce que je veux. Et à partir de là, de l'observer, observer ce que c'est. Et regardez-vous comme si vous étiez une personne qui vous regarde vous-même à partir peut-être d'une distance plus haute. Détachez-vous, soyez ce troisième œil qui vous observe vous-même et posez-vous les questions. Qu'est-ce qui t'empêche vraiment aujourd'hui d'obtenir ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu l'obtiennes? Qu'est-ce qu'il faudrait que tu changes? Qu'est-ce que tu dois lâcher qui te fait si peur de lâcher? Et parfois, eh bien, ça nous fait super peur de lâcher notre propre vieille histoire. Moi, j'étais victime de mes parents, j'étais victime de mon ex-mari, j'ai été victime de personnes autour de moi qui ne me permettaient pas finalement de me comprendre, d'être comprise et d'être validée dans mes croyances, mais je devais faire avec ces personnes. Et en fait, à un moment donné, eh bien, il a fallu que je change ce mode victime et que je me rende compte qu'en fait, il n'y avait que moi qui pouvais me bloquer, il n'y avait que moi qui pouvais arrêter de croire en moi. Donc, je suis revenue à, mais qu'est-ce que je pense, moi, au fond de moi? Et j'ai commencé à vraiment regarder, mais qu'est-ce que j'ai pour moi? Qu'est-ce que j'ai déjà fait dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai déjà construit dans ma vie? Et est-ce que j'ai dépendu de ces personnes? Et où m'a poussé mon histoire qui a fait que j'ai lutté pour obtenir ce que je voulais alors que j'aurais pu l'obtenir facilement? Quand on est dans des schémas de lutte, eh bien, il est compliqué d'obtenir ce qu'on veut parce que ce même schéma de lutte est soutenu par des croyances qu'on a. Moi, par exemple, je croyais que je devais être au top du top à une période de ma vie, au top du top, dans les meilleures vibrations, être parfaitement alignée pour pouvoir obtenir ce que je voulais. Donc, j'étais toujours en train de lutter contre moi-même, j'étais toujours en train d'ignorer une partie de moi qui avait des défauts, qui était imparfaite, qui était fatiguée parfois. Et en fait, j'ignorais complètement cette partie de moi, je faisais comme si elle n'existait pas. Et j'essayais d'atteindre ce moment où j'étais parfaite et j'allais recevoir ce que je voulais de la part de l'univers. Voilà. Et en fait, quand vous faites ça, eh bien, vous n'êtes pas en train de vous aimer, vous n'êtes pas en train de vous accepter complètement, donc vous ne pouvez pas être une complète et vous ne pouvez pas vous sentir aimé. Et le jour où vous commencez à accueillir de plus en plus votre imperfection, et en plus à voir que là où vous voyez des défauts, il y a finalement des qualités, mais aussi que là où il y avait des qualités auxquelles vous teniez, vous vouliez montrer au monde que vous aviez ces qualités, parce que c'était en fait pour vous prouver quelque part. Eh bien, vous pouvez voir aussi les défauts de ces qualités, et vous pouvez comprendre que tout est relatif, et qu'en fait, le monde dans lequel vous vivez, les résultats que vous produisez, et qui vous êtes, dépend juste de votre capacité à revenir à ce qui est relatif. Arrêtez de vouloir être perfectionniste, arrêtez de vouloir tout tenir, arrêtez de remettre au lendemain en trouvant les raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas et ça ne pourra pas fonctionner. Et c'est très très dur de lâcher sa vieille histoire. C'est très dur de lâcher le mode victime parce que c'est ce même mode en fait qui vous met en sécurité. Ça se passe dans votre subconscient et c'est le mode je protège. Pour ma part, je protège Stéphanie, je l'empêche d'être blessée, je l'empêche d'échouer, je l'empêche de ne plus avoir de contrôle, de perdre le contrôle. Et ça, c'était beaucoup moi. C'était vraiment, je dois avoir le contrôle tout le temps. Parce que sinon, je suis perdue en fait, je ne sais pas où je vais et je ne sais pas où vont mes résultats. Et que ce soit dans vos relations amoureuses, que ce soit dans les résultats que vous voulez obtenir en fait, et si vous voulez passer au prochain niveau de votre vie, c'est-à-dire aller vers les nouveaux projets qui sont vraiment faits pour vous, là où vous allez vraiment vous sentir à votre place, eh bien, tant que vous êtes dans le contrôle, vous contrôlez avec ce que vous connaissez, vous contrôlez avec tout ce qui fait partie de votre passé. Et il n'y a que dans le lâcher-prise que vous pouvez laisser les nouvelles idées entrer, laisser tout ce que l'univers a envie de vous envoyer qui est nouveau, eh bien, vous empêchez tout ça d'entrer. Donc, accueillir tout ce qui est là pour vous, qui vous attend, qui attend que vous vous aligniez, eh bien, c'est vous permettre de lâcher le contrôle, de lâcher vos vieilles histoires, d'entrer dans une nouvelle histoire qui dit en fait, à partir de maintenant, je vais me focaliser véritablement sur ma vision,
sur ce que je veux, sur ce que je veux ressentir. Et je vais accueillir les parties de moi que je ne voulais pas voir jusque-là. Dites-moi si ça résonne avec vous. Est-ce qu'il y a des parties de vous que vous n'acceptez pas, que vous n'accueillez pas, que vous ne voulez pas voir? Est-ce qu'il y a des parties de votre histoire que vous avez peur de laisser partir parce que c'est tellement qui vous êtes? Moi, c'était pendant des décennies qui j'étais. J'étais la victime d'une éducation hyper contrôlante. J'étais la victime de mon ex-mari qui, de toute façon, voulait me mettre des bâtons dans les roues. Et puis, il parlait de moi en mal, etc. Et puis, les gens interprétaient des choses sur moi. Voilà. C'était mon histoire à un moment donné. Et aujourd'hui, bizarrement, ma relation avec mes parents, ma relation avec mon ex-mari, ma relation avec les personnes avec qui ça devait s'améliorer se sont améliorées. Et c'est parti uniquement de moi qui ai lâché. Qui ai lâché mon ancienne vision, mes anciennes croyances, qui ai pris confiance en moi, qui ai commencé aussi à un moment donné à me positionner véritablement dans ma puissance. Vous ne pouvez pas attendre que les autres vous voient dans votre puissance et vous respectent si vous ne vous voyez pas dans votre puissance et si vous ne respectez pas qui vous êtes, vos limites, ce que vous avez vraiment envie d'exprimer. Et quand je parle de ça, je parle pour les personnes qui sont justement des femmes qui ont l'habitude de contrôler, l'habitude de savoir ce qu'elles font, d'être des femmes battantes, etc. Parce qu'en général, vous avez un mental très très fort. Et plus on a un mental fort, on a beau être une personne qui est très très en conscience, votre niveau de conscience va être suivi par votre niveau, le niveau de capacité de votre ego à contrer ça. Et votre ego va devenir de plus en plus puissant si vous ne faites pas le travail pour le démanteler en même temps que vous avancez. Parce que tant que ce n'est pas réglé, en vous, votre subconscient va vous protéger. Donc plus vous voulez faire, plus vous voulez aller haut, plus vous allez retomber bas d'un coup. Vous allez vous rendre compte que vous allez avancer parce que vous le voulez avec votre mental. Et puis d'un coup, tout va retomber. Soit vous allez rentrer en burn-out, soit vous allez perdre tout ce que vous aviez gagné, vous aviez réussi à séduire un homme et puis finalement il ne veut plus vous voir et vous n'entendez plus parler de lui. Vous avez tellement donné pour avoir ce que vous vouliez et au moment où vous l'avez, tout retombe et il n'y a plus rien qui se fait. Ou alors vous perdez la niaque que vous aviez pour le faire. C'est simplement que vous êtes encore en train de vous prouver des choses. Et dès lors que vous prouvez que c'est possible, soit vous étiez dans la lutte pour vous prouver que c'était possible et du coup vous n'avez plus aucun intérêt en fait à ce que cette réalité persiste puisque vous voulez être prouvé, donc vous allez passer à autre chose. Mais ça peut être infini, une boucle infinie. Soit parce qu'il y aura toujours un autre domaine dans lequel vous aurez à vous prouver. Et ça, c'est les femmes perfectionnistes, les femmes qui ont besoin de se prouver leur valeur, c'est toujours un cycle qui se répète très 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 fréquemment. Et puis la deuxième chose, c'est que quand vous allez obtenir ce que vous voulez, si vous n'y croyez pas du tout, si dans votre subconscient il y a quelque chose qui vous dit que vous ne correspondez pas à ça, donc votre valeur ne correspond pas à l'amour que vous obtenez d'un homme, à l'amour que vous recevez plutôt d'un homme, à toutes ses attentions, peut-être que vous gagnez plus maintenant et que vous allez atteindre un certain niveau financier et puis vous allez vous rendre compte que d'un coup tout se bloque et vous n'arrivez plus en fait du tout à faire ce que vous faisiez avant. Ça peut être aussi parce que vous avez un syndrome de l'imposteur ou parce que vous savez que c'est trop beau pour vous, c'est trop beau, ça va pas durer. Ok, qui suis-je moi pour mériter ça? Et vous allez vous auto-saboter. Donc, ce que je vous souhaite, c'est véritablement de travailler à vous sentir de plus en plus une, complète et aimée. Parce que quand on se sent comme ça, on se sent en fait tellement en harmonie avec nos désirs, avec ce qui vient vers nous, on sait que c'est naturel. On ressent cet échange entre nous et l'univers, on ressent cet échange entre nous et cet homme. On ressent cet échange entre nous et les personnes qui sont autour de nous, même si les relations sont imparfaites, même si on est imparfait, même si l'autre est imparfait. On arrête de vouloir que tout soit parfait. On rentre dans cette relativité dans laquelle ça devient parfait quand c'est imparfait parce qu'on se sent tellement vivante. On se sent tellement vibrer. On est juste curieux d'accueillir la prochaine opportunité. On se demande ce qui va se passer pour nous maintenant dans notre vie. On sait que tout est possible à chaque instant, qu'on peut choisir 1 million de réalités. C'est nous qui choisissons en permanence. On sait qu'on peut changer les choses quand on veut. Si on change d'avis, on peut le changer. Mais tout part de vous.
Tout part de vous. N'attendez pas que quelqu'un vous dise ce que vous devez faire, ce que vous devez choisir, vous dise que vous êtes une et que vous êtes complète et que vous êtes aimée. Vous devez apprendre à le ressentir de l'intérieur et quand vous allez savoir le ressentir de l'intérieur parce que vous allez ressentir votre valeur, vous allez ressentir de l'amour pour toutes les parties de vous. Au-delà de ça, vous allez ressentir de la compassion pour les parties de vous qui se sentent parfois en échec, qui se sentent parfois pas assez, qui se sentent parfois pas faire encore ce qu'il faut exactement. Quand vous allez ressentir cette compassion et vous aimer dans toutes les parties de vous, là vous allez gagner le Graal. Parce que le Graal c'est vous. Le Graal, c'est votre état énergétique. Le Graal, c'est comment vous vous sentez. C'est quand vous vous sentez connecté à vous-même, à la vie, et que vous savez que tout est déjà là pour vous et que vous êtes parfaitement à votre place à chaque instant. Tout est fluctuant tout le temps. La vie, c'est le mouvement. Dès que vous êtes figé, c'est la mort. Donc, si vous vous figez dans vos pensées, si vous vous figez dans le passé, si vous vous figez dans l'œil de l'autre, qu'est-ce que je dois faire, dire? Est-ce que je vais être aimée? Est-ce que ce que je vais dire va choquer? Est-ce que je vais être rejetée? Est-ce que je suis vraiment si puissante que ça? Tant que vous n'allez pas vous incarner pleinement, tant que vous n'allez pas retrouver votre puissance intérieure, eh bien, vous resterez dans le « je suis pas une, je suis pas complète et en fait, je suis pas assez aimée ». Et voire « je ne suis pas aimée puisque de toute façon, je ne reçois pas ce que je veux ». Donc l'univers lui-même ne doit pas m'aimer. Si vous avez envie de faire ce travail ensemble, de revenir à vous, à votre connexion intérieure, transformer vos croyances, transformer ce que vous croyez sur vous, rentrez dans cette magie, rentrez dans cette magie qui est la vie elle-même, par le biais de votre mental, parce que c'est votre mental qui interprète les faits. Tout peut venir vers vous et vous ne le verrez jamais si vous ne changez pas votre mental, ce que vous croyez sur vous-même, sur les autres, sur ce qui est possible en apprenant justement à le relativiser. Plus vous vous connaîtrez vous-même, plus vous connaîtrez l'immensité de vos possibilités, tout ce qui est disponible pour vous et plus vous vous ferez confiance. Connais-toi toi-même, tout est là. À mon sens, tout est là. Pour moi, c'est vraiment tout est là. Parce que quand vous vous connaissez vous-même, vous savez comment vous fonctionnez avant du coup, comment vous pouvez fonctionner maintenant, mais on ne peut pas voir ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que vous agissez aujourd'hui avec votre conscient, avec ce que votre conscient connaît, ce qu'il a accumulé dans le passé depuis toujours, toutes les croyances, toutes les peurs, tout ce qui est lié à votre enfance et qui contient ces schémas, qui sont chacun a des schémas, j'en ai, vous en avez, on peut les transformer. Si vous avez pu acquérir des schémas, vous pouvez les transformer. Seulement pour les transformer avec ce que vous savez vous-même, ça va être difficile, long, et en fait, votre mental va toujours vous ramener à vous prouver que vos croyances sont les bonnes. Donc, quand vous allez vouloir les changer, votre ego va résister. L'objectif du coaching, c'est d'avoir une autre personne qui voit vos schémas, qui vous pose les bonnes questions précises, qui font que, quand vous vous posez la question, c'est une question que vous n'êtes jamais posée avant, et donc forcément, vous allez entrer maintenant dans le nouveau. Et les réponses vont venir de vous. Ce n'est pas quelqu'un qui vous dit ce que vous devez faire. Si vous voulez trouver votre vraie puissance, vous devez trouver quelqu'un qui vous permet de trouver votre puissance en devenant pour vous l'outil que vous n'avez pas, qui est à l'extérieur de la vision que vous avez maintenant des choses, des perspectives que vous avez maintenant. Il vous faut sortir de votre boîte. Pour sortir de la boîte, il faut qu'il y ait des ouvertures qui se créent. Les ouvertures, vous ne pouvez pas les inventer si vous ne les avez pas en vous, dans votre tête, dans votre imagination, si votre ego bloque tout. Voilà, donc si vous avez envie d'entrer dans le nouveau, de découvrir ce qui est possible pour vous, d'acquérir une super confiance en vous, d'être de plus en plus confiant dans ce que vous croyez de vous et qui va devenir ce que vous allez croire de vous, parce que vous allez changer votre image de vous, que vous percevez vous-même à l'intérieur. Quand vous changez ce que vous voyez de vous, ce que vous percevez de vous, les autres changent autour de vous. Ils vous voient différemment. Ils vous voient dans votre vraie lumière parce que vous commencez à incarner votre vraie lumière. Et vous verrez que les personnes valideront toujours qui vous croyez que vous êtes. Quand vous êtes sûr de vous, je vous garantis que les personnes en face ne savent plus trop et en fait, à un moment donné, en fait, elles vous voient comme vous voyez. Même les personnes qui vous connaissaient avant. Les personnes qui ne sont plus pour vous vont tomber et il y en a d'autres qui vont arriver dans votre vie et vous n'aviez même pas idée, même en rêve, que ces personnes-là allaient entrer dans votre vie et s'intéresser à vous.
Parce que quand vous incarnez votre puissance, vous attirez des gens de même puissance. Mais pour l'instant, vous ne la voyez pas, votre puissance. Donc vous vous attendez à avoir des gens que vous avez eu jusque-là dans votre vie, qui sont des relations normales, qui vous tirent pas forcément vers le haut, qui vous enrichissent pas forcément. Peut-être des fois même qui sont toxiques, qui vous tirent vers le bas, qui vous empêchent d'avancer parce que vous êtes encore dans ces schémas. Mais quand vous changez à l'intérieur, votre monde change. Votre patron change avec vous. Moi, mon patron a changé à un moment donné avec moi quand j'ai pris confiance. Les phrases sortaient toutes seules. Elles étaient très calmes, très ancrées. Il a arrêté de m'embêter. Quand c'est pareil avec mes autres relations. Toutes les relations. Et quand j'ai changé véritablement, moi, j'ai commencé à attirer des personnes qui sont hyper intéressantes dans ma vie, avec qui on a des conversations extraordinaires. On s'enrichit mutuellement parce que ce sont des personnes riches qui ont trouvé leur lumière elles-mêmes, qui savent elles-mêmes ce qu'elles ont à offrir, qui savent la valeur de ce qu'elles ont à offrir et qui savent la valeur de qui elles sont tout simplement. Donc elles entrent dans la vie, elles se passionnent pour ce dont elles ont envie de se passionner, elles osent faire ce qu'elles aiment, elles osent dire qui elles sont, ce qu'elles pensent. Donc vous pouvez être une femme qui a réussi dans sa vie professionnellement, qui a réussi à un super niveau. Moi personnellement j'ai plein de diplômes dans plein de secteurs différents, parce que ben voilà. J'ai changé beaucoup, j'ai évolué beaucoup, et puis parce que à un moment donné, en fait, on avance, mais à un moment donné, on se dit ouais, mais je suis arrivée à un certain âge, mais je suis où maintenant? Je suis une pierre qui roule, qui masse pas mousse, en fait, finalement, parce que ben, j'ai passé mon temps à chercher quelque chose, mais je cherche quoi? Et en fait, ce qu'on cherche, c'est soi, et on cherche partout sauf en soi. Voilà. Et il y a une magnifique histoire là-dessus que j'avais accrochée à mon mur à une période de ma vie d'ailleurs. Et c'était l'histoire d'un sage, et je vais m'arrêter là-dessus. C'était l'histoire d'un sage en fait un sage ou un dieu qui en fait voulait donner une leçon à l'humain. Et pour donner une leçon à l'humain, il avait dit qu'il allait cacher son plus grand trésor quelque part où il ne le trouverait jamais. Et en fait, les hommes ont commencé à chercher ce trésor. Et ils ont commencé à chercher dans les océans, ils ont plongé sous les océans pour chercher au fond des océans leur trésor. Ils ont commencé à aller dans l'espace pour chercher leur trésor dans l'espace. Et ils ont arpenté tout l'espace et ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Ils ont parcouru des distances incroyables, ils ont escaladé des montagnes jusqu'au plus haut sommet pour trouver leur trésor, et ils n'ont pas trouvé. Et en fait, le trésor avait été caché à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils n'ont jamais pensé à aller chercher à l'intérieur. Le trésor est donné aux personnes qui cherchent à l'intérieur au lieu de chercher à l'extérieur, dans les solutions rapides, dans la personne qui va vous sauver, qui va tout faire pour vous et qui va tout vous donner. Ça peut être un coach, ça peut être un amoureux, ça peut être toute personne dont vous avez besoin qu'elle vous valide, ça peut être une personne qui ressemble à une maman pour vous et qui va toujours être là pour vous consoler, pour écouter ce que vous avez à lui raconter. J'ai été moi cette personne qui recherchait ça pendant des années. Mais je peux vous garantir que le plus beau trésor en vérité, c'est de se trouver soi, de trouver sa valeur et de savoir que on n'a pas besoin d'être parfaite pour être aimée, et qu'on a juste besoin d'être soi. Et c'est même pas un besoin, c'est juste être soi suffit. Et c'est là que vous pouvez vous sentir une, complète et aimée en permanence. Et c'est magnifique. Même les jours où ça va moins bien, dans les jours où ça va très bien, vous allez arrêter d'avoir ces hauts et ces bas, ces pics de « je me sens puissante » et puis c'est retomber en profondeur, parce que vous allez trouver une moyenne où vous savez sur le fond, c'est ancré en vous, vous savez sur le fond tout ce que vous valez et tout ce que vous pouvez faire dans votre vie, que vous n'avez besoin de rien tenir et que tout viendra à point au fur et à mesure et que votre vie va changer, mais en changer en mieux à chaque fois, parce que le meilleur vient vers vous à chaque fois pour vous amener des nouvelles surprises et une nouvelle évolution. Et vous pouvez le faire en lâchant les peurs, en lâchant tout ce qui vous retient. De toute façon, vous ne pouvez le faire que en lâchant, de la meilleure façon que en lâchant vos peurs et en lâchant ce qui vous retient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Si vous avez envie d'avoir un appel avec moi pour qu'on discute de votre situation, n'hésitez pas à le faire, je vais vous laisser le lien en commentaire. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous partage voilà, le chemin que je vais prendre maintenant. On va descendre par là et puis on va continuer notre promenade. Excellent week-end à vous et plein de lumière dans votre vie. À très bientôt. Ciao.